7h51, ne parlez pas des universités d'été du FN, mais des estivales de Marine Le Pen. C'était la grand-messe du Front National ce week-end à Fréjus dans le Var. Pour en parler, Louis Alliot est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Vice-président du Front National, élu à la communauté urbaine à Perpignan. Le Front National en route pour 2017, on va en parler dans un instant. Mais d'abord, Sébastien Berriot, la taxe inondation, cette taxe qui doit être votée donc ce soir par les élus de la communauté urbaine de Perpignan. Louis Alliot, vous avez demandé officiellement à Jean-Marc Pujol de retirer cette nouvelle taxe inondation. Pour vous, il n'existe pas d'autres solutions pour lutter contre les effets des inondations? Non, mais contre les effets des inondations, il faut faire des travaux. Et ça fait aucun doute. Maintenant, c'est comment on les finance. Le maire, président de la communauté d'Aglo, nous a expliqué pendant des mois que la fiscalité était trop importante, que le gouvernement socialiste ne trouvait que des taxes pour faire avancer le pays. Et lui, il fait exactement la même chose dans notre ville et dans notre agglomération. Je pense qu'au moment où l'argent n'a jamais été aussi peu cher, les taux d'intérêt aussi bas, c'est des genres de choses qu'on aurait pu peut-être payer par l'emprunt. Et puis surtout par des économies dans cet agglo qui fait beaucoup de gaspillage. Mais vous savez que c'est une compétence nouvelle qui va être transférée par l'État. Oui, mais cette compétence... Est-ce qu'il a vraiment le choix, cette compétence, vous la prenez, après vous la financez. Vous n'êtes pas obligé de créer un impôt à chaque fois qu'on vous transfère une compétence. Et d'ailleurs, le drame de la France aujourd'hui, c'est que l'État se décharge sur les collectivités, mais les Français continuent à payer les impôts à la fois nationaux et maintenant locaux. Les gens n'en peuvent plus, et je crois qu'il est de la responsabilité de l'agglo et du maire de faire baisser la fiscalité locale et pas de l'augmenter. C'est une faute politique majeure de M. Pujol. Donc vous voterez contre ce soir. Louis Alliot, le Front National a donc tenu ce week-end ses journées d'été. Le parti se met en ordre de marche pour 2017. On a entendu que la priorité, c'était de crédibiliser le discours de Marine Le Pen. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un problème de crédibilité? Non, il y a un problème. Dans l'opinion, Marine Le Pen, aujourd'hui, les sondages est à peu près à 30%. Il faut aller au-delà. Pour aller au-delà, il faut faire de la pédagogie, expliquer qui nous sommes et ce que nous voulons, loin des caricatures. Et c'est ce à quoi nous nous attelons dès à présent avec nos militants. Nous allons aller au contact de la population, travailler les réseaux sociaux et puis faire passer notre message dans l'opinion. La crédibilité, elle arrive avec le temps. Nous avons déjà des exemples dans nos mairies. Nous avons une dizaine de mairies. Les gens sont manifestement satisfaits de la gestion de ces mairies. Eh bien, ce que nous avons fait dans les mairies, nous le ferons demain à la tête de la France. Ça veut dire qu'il faut travailler notamment sur l'économie. On se souvient qu'en 2012, au sein même du parti, certains avaient dit que le programme économique de Marine Le Pen n'était pas forcément lisible. Oui, mais il a été retravaillé. Je pense qu'il sera opérationnel et il est opérationnel pour ces élections présidentielles. Mais vous savez, moi, je pense qu'il faut rester modeste. Quand on voit le résultat de tous ceux qui nous donnent des leçons en matière d'économie, de fiscalité, qui ont conduit la France à la faillite, je me dis que finalement, notre programme économique est largement au-dessus du leur. Le tout est de bien l'expliquer à nos compatriotes. Marine Le Pen veut un programme d'inspiration gaullienne. Ça va pas faire grincer des dents, ça, au sein du parti? Non, parce qu'on fait bien la différence entre gaullien et gaulliste. Gaullien, c'est les institutions, c'est une certaine idée de la France, c'est les institutions de la Ve République, une certaine pratique du pouvoir. Gaulliste, c'est tous ceux qui adorent en quelque sorte ou idéalisent le général de Gaulle. Moi, je pense que dans les hommes politiques, il faut faire la part des choses. Il y a ce qui a été grand et ce qui n'a pas été grand. Chez de Gaulle, il y a les institutions, la manière de pratiquer le pouvoir. Ce qui a été minable, je le dis franchement, c'est les crimes contre les harkis et les pieds noirs qu'on ne peut pas pardonner. Vous savez, Louis Alliot, que Bernard Cazeneuve veut vider la jungle de Calais et répartir les migrants dans toutes les régions de France. Vous y êtes opposé. Vous dites dans un tweet, attention, cette filière draine aussi du terrorisme. Est-ce que c'est pas un petit peu le discours de la peur? Oui, mais d'accord, mais c'est la vérité et on devrait appliquer le principe de précaution. Voilà. Je pense que la France a tout intérêt à rétablir des frontières et à les contrôler parce que cette jungle de Calais, ils ne sont pas tombés du ciel. Ils ont traversé la France pour arriver à Calais. Eh bien, je pense qu'il faut contrôler les frontières en Italie et puis surtout régler le problème en Syrie, en Libye et partout, parce que les problèmes que nous avons créés par M. Sarkozy en Libye sont en train aujourd'hui de nous causer d'énormes problèmes sur notre territoire. Donc les communes dans les Pyrénées-Orientales qui sont prêtes à accueillir de nouveaux réfugiés, là où ça s'est bien passé déjà par le passé, ont tort? Elles ont tort? Oui, je pense qu'elles ont tort. C'est à l'État de gérer cette affaire-là sans faire prendre encore une fois la responsabilité aux collectivités locales qui ne sont pas munies des outils nécessaires
faire pour accueillir ces gens-là? Et c'est bien le problème. Et je me demande jusqu'à quand, parce que le réservoir de l'immigration incontrôlée, il est inépuisable. Vider Calais des 10 000 clandestins aujourd'hui, et dans 6 mois, vous en aurez 10 000 autres. Pendant combien de temps et qui va payer? Et je pense que les Français ne sont plus aptes à accepter tout ça. 7h56 sur France Bleu Roussillon. Louis Alliot est votre invité en direct. Alors, dans un autre tweet récemment, Louis Alliot, vous êtes revenu sur un épisode qui s'est passé à Barcelone, en marge de la Diade, un drapeau français qui a été brûlé par des indépendantistes catalans d'extrême gauche. Et vous dites, la veille à Perpignan, lors de la manifestation contre le nom Occitanie de la région, ces gens étaient là aussi. Ça veut dire que les 10 000 manifestants qui étaient dans les rues de Perpignan ce jour-là, c'était tous des extrémistes prêts à brûler des drapeaux français? Non, mais ils ont toléré en leur sein l'extrême gauche catalane indépendantiste qui, elle, est violente et qui a brûlé le drapeau français. Et d'ailleurs, cette affaire, il faut rétablir parce que on manifeste, mais le seul groupe politique qui a déposé un recours pour faire annuler la délibération du Conseil régional sur le nom Occitanie, c'est le Front National. Mais personne n'a voulu brûler le drapeau français à Perpignan. Personne n'a voulu brûler le drapeau français. J'espère. Et alors, justement, le nom de la région, ce conflit, comment on en sort aujourd'hui? Moi, je pense on en sortirait par le référendum. Mais il est évident que si Madame Delga avait été quelqu'un de raisonnable et si nous n'avions pas autant d'hypocrites dans notre département, nous aurions gardé le nom de région Languedoc-Roussillon. Oui, c'est ce que vous demandez vous depuis le début. Oui, mais qui correspond à ce que nous sommes. Mais Toulouse, c'est le Languedoc et nous sommes le Roussillon. Mais là, nous allons subir la vision démocratique de Madame Delga, qui est plus proche, à mon avis, de l'autoritarisme que j'allais dire, de la démocratie pure et directe. Certains disent, pour sortir de ce conflit, il faut laisser le nom de la région tel qu'il est et changer le nom du département Pyrénées-Orientales, qui deviendrait pays catalan. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais tout ça, c'est de la cosmétique. Moi, ça me gêne. Honnêtement, ça ne me gênerait pas. Mais si on veut défendre l'identité catalane, il faut réellement la défendre, je veux dire, dans ses fondations. Or, pour l'instant, tous ces gens-là... Le nom, c'est important quand même. Tous ces gens-là ne font qu'agiter des drapeaux. Mais il ferait bien de défendre l'identité catalane contre une certaine immigration qui s'installe chez nous et qui n'est pas du tout catalane et qui ne compte pas s'adapter au catalanisme ou aux règles de la catalanité. Merci Louis Alliot, vice-président du Front National et conseiller municipal de Perpignan, d'être venu ce matin sur France Bleu Roussillon.